Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour un tuto pour réutiliser un ancien carnet répertoire que j'ai retrouvé dans un de mes tiroirs parce qu'en fait je cherchais un petit carnet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au travail je vais chercher énormément de personnes et avec mes problèmes de mémoire. Maintenant, j'arrive plus à mémoriser fortement les adresses. Puis bon, il faut dire aussi que j'emmène tellement de clients que voilà, c'est pas évident de retenir les adresses de tout le monde. Donc, depuis le mois d'avril que j'ai repris le travail, je note sur des petits bouts papier, voilà, volants, les adresses des personnes que je vais chercher régulièrement. C'est dans mon porte-document. C'est pas évident, voilà, elles sont rangées comme ça dans une petite pochette, c'est le bazar, faut que je trie, faut que je retrouve. Ça me prend du temps et ça va pas. Alors, donc je cherchais un petit carnet ou un répertoire. Et en fait, j'ai retrouvé ce répertoire. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai déjà fait un test. Je me suis royalement plantée au niveau de la découpe. J'étais pas du tout partie sur le bon truc. Puis en fait, la vidéo elle était nulle, de chez nulle. Donc je me suis dit, je vais la recommencer. Alors évidemment, il y a déjà des choses qui ont été faites. Donc à la base, le carnet à spirale, c'est celui-ci. Donc ça, c'était la pochette plastique qui était sur le dessus que j'ai virée. Ensuite, ce petit carnet, il était tenu donc par une spirale en ferraille. Donc j'ai dû virer toute la ferraille. Et aussi, voilà, par rapport à la longueur, vous voyez, il était beaucoup plus haut. Hein. Il y a encore ça de hauteur. Et par rapport au premier papier que j'avais découpé, en fait, ça n'allait pas. Donc, j'ai réduit mes feuilles. Donc tout ça, vous ne l'avez pas vu. Ça, c'est tous les petits bouts de papier, voilà, de la coupe que j'ai faite de chaque feuille. Voilà. Ensuite, il n'y avait plus de lettres du mise. Donc j'ai une planche d'étiquette comme ça, j'avais tout l'alphabet. Donc je suis venue coller sur chaque sur chaque bord toutes les lettres de l'alphabet, voilà, pour avoir vraiment un vrai répertoire. Et avec un tampon encreur, j'ai ancré le dessus, un peu le côté et le dessous. Voilà, ça c'est ce que vous n'avez pas vu en vidéo parce que ça a déjà été fait. L'erreur que j'ai commise en fait sur le premier, c'est que j'ai pas perforé au bon endroit sur ma planche là qui va me servir de couverture. Et quand j'ai replié, en fait, ça n'allait pas et je me suis dit mais là c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Donc j'ai repris mes mesures, j'ai réfléchi à ma bêtise et je me suis dit oui, ça y est, j'ai trouvé. Donc je reprends comme si j'étais au début. Donc j'ai préparé le carnet, machin et tout. J'ai ma planche. Ma planche, elle fait en longueur, elle fait 24. Alors les dimensions que je vous donne en fait font par rapport à la taille du petit carnet que j'ai retrouvé. Si vous voulez vous créer un carnet complet en faisant les pages, les perforations et tout, il va falloir prendre vos propres dimensions. Ensuite, il faut trouver le centre. Alors, comme cette page, elle fait 24, 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc mon centre se retrouve ici. Donc je me prends 0,5 à gauche et 0,5 à droite. Je marque et je trace un petit trait. Ensuite je prends ma massicot. Et là je vais venir faire le marquage de la pliure. Pour un. Et le deuxième. Et là, voilà, je me retrouve avec mes deux bandes qui sont marquées. Parce qu'en fait, quand on a un carnet à spirale, on n'a pas forcément besoin d'avoir une épaisseur comme ça. Voilà.
puisque, excusez-moi, puisqu'en fait, les feuilles, quand on les tourne, elles glissent sur la spirale. Moi, en fait, elles vont pas glisser sur la spirale. Donc, je me retrouve avec ce genre de petite couverture. Et en fait, pour tout vous dire, la première découpe, hein, bah, elle est là d'ailleurs. La première pochette que j'avais fait, en fait, j'avais fait les trous au milieu de ça. Et évidemment, quand je replie, bah, ça va pas, ça dépasse complètement. Donc c'est ratage total. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment ça se fait? Mais en fait, pour se retrouver ici, il faut que, voilà, la tranche de mon bloc de feuilles, en fait, vienne se mettre comme ça. Sauf que là, j'ai des trous. Donc, en fait, les trous, il faut les mettre sur le côté. Voilà, on replie comme ceci. Voyez? Donc, la tranche se retrouve bien sur la tranche de la pochette, mais les trous sont ici et ici. Donc, il va falloir simplement que je perfore d'un côté pour pouvoir attacher mes feuilles. Alors, je vais prendre la dernière pour l'instant. Et il faut que je vienne en fait bien la positionner pour pas qu'elle déborde. Vous voyez, il faut que... Bon, bah non, vous voyez rien. Hop. En fait, il faut que je garde un petit contour. Il ne faut pas non plus que ce soit trop près, puisqu'il y a de l'épaisseur. Alors, je vais mettre une pince ici. Ma deuxième pince est partie en vacances ou quoi? Attendez. Je vais à la recherche de la pince. Voilà, moi j'ai repris des petites pinces de couturière, ce sera quand même moins lourd. Donc, je vais bloquer ma feuille. Hop. Voilà, donc j'ai un petit demi-centimètre tout autour. Et là, en fait, avec mon poinçon, je vais venir marquer les trous. J'essaie quand même de mettre le trou au centre du rond. Voilà. Donc ensuite, il faut que je prenne une cordelette. Donc, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, moi je prends de la cordelette comme ça. C'est de la cordelette que j'avais trouvée chez Nose. C'est en fait de la cordelette qu'on utilise surtout au jardin. Voilà. J'ai pris une très grosse aiguille. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, je vais venir faire de la couture. Donc, je commence par le dessous. Hop. Alors, évidemment, l'aiguille étant beaucoup plus grosse que le trou que j'ai perforé, c'est normal que ça fasse un peu de forcing. Et là, je viens appliquer mes autres feuilles. Parce que je ne vais pas les faire une par une, bien entendu. Alors, là va être la difficulté de les placer correctement. Et je ne sais même pas si ces petites pinces vont suffire en épaisseur. . 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
Oui, ça a l'air. Par contre, vous voyez, ça bouge. Ça a bougé. Donc je vais enlever mon fil. Et je vais essayer de placer mes feuilles en une fois. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Je regarde à contre-jour pour voir les trous. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à faire du dessus-dessous. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à faire, mais ça prend un peu de temps. Mais je trouve que c'est sympa en fait de recycler. Toujours pareil, hein, je suis toujours dans l'esprit recyclage. Ce carnet qui était inutilisé et puis qui n'était pas forcément joli. Voilà, je vais lui redonner une seconde vie. Alors, le papier que j'utilise là, c'est quand même du papier assez épais, hein, parce que bon, ça va servir de couverture. Donc il faut que ce soit du papier un peu cartonné quand même, que ce soit assez résistant aussi. Parce que si vous prenez une feuille genre épaisseur feuille d'imprimante, la couverture elle tiendra pas longtemps. Alors, je suis peut-être pas dans le champ de la caméra à chaque fois, mais c'est pas évident.
Voilà, je vais enlever mes pinces. Voilà, donc là, pour la fin, en fait, je me retrouve avec le fil en extérieur, enfin en intérieur du journal. Donc je repasse dans le trou précédent. Voilà, pour pouvoir le retrouver derrière. Alors, ensuite, eh ben, il suffit simplement... Alors là, j'aurais pu faire le fil un peu plus long. J'ai été un peu ras de chaud sur ce coup-là. C'est pas grave. Donc là, on va couper une longueur. Et en fait, on va venir fermer ceci par un petit nœud. Alors c'est là toute la complication pour aller faire un nœud sans que ça se détende. Voilà, impeccable. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Je reviendrai peut-être couper ça après. Et donc, en faisant de cette façon, je replie le petit cahier. Et donc, la tranche des feuilles, eh bien, sur la tranche de la couverture. Voilà, là, cette fois-ci, c'est OK. Hop. Voilà, et là, en fait, je peux utiliser comme je veux mon petit carnet. Comme ça, c'est nickel, impeccable. Après, bah, il suffit de faire une petite décoration comme on veut. Hein. Donc, moi, vu que ça va être un répertoire, voilà, pour les noms des personnes que je transporte, je sais pas. Ça va être quelque chose qui va être dans la voiture avec moi, donc c'est quelque chose que les gens vont voir. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit joli aussi. Alors, j'avais dans l'idée de faire quelque chose d'ancien. Voilà, toujours dans l'idée du recyclage des broderies, tout ça que j'ai trouvé, les dentelles. Donc je pourrais mettre une petite partie de dentelle ici, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, même en mettant plutôt dans ce sens-là. Non, même pas. Non, comme ça, c'est sympa. On va faire ça. Alors, je vais peut-être d'abord, je suis en train de penser à ça. Faire un petit contour. Alors, c'est lequel ça? On va vieillir un peu la couverture.
Faudrait que je prenne sur Temu les coins. Ils vendent des coins en métal qu'on met justement dans les coins des journaux comme ça qu'on fabrique, ce qui permet de les protéger. Ouais, j'y avais pensé la dernière fois et je les ai pas mis dans mon panier. Et à ma dernière commande, évidemment, bah, je les ai pas reçus. Voilà. Je vais baisser un peu le store parce que j'ai le soleil qui se lève et je vais un peu me poire. C'est pas que j'aime pas le soleil, mais ça fait mal au œil. Alors, donc je vais poser un morceau de dentelle ici. Peut-être même me le faire dépasser un peu, ça pourrait être joli. Elle va dépasser de 4. Ouais. 1, 2, 3 et 4. Alors c'est pas la colle à tissu hein, puisque c'est une colle multi-usage. C'est toujours la même colle que j'ai achetée dans le magasin de loisirs créatifs que je vous avais présenté. Hop là. Voilà. Et donc j'ai dit 4 petits trous en extérieur. Voilà. Oh, ça fait sympa, ça fait une belle finition. Ouais, je vais en mettre un morceau de chaque côté. Donc j'ai pris une longueur de pratiquement 18.
je vais prendre exactement la même. Hein. Hop. Donc si je reprends là, la marque que j'ai faite, elle est là. Je mets 4 trous en extérieur. Et pareil, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4. On commence là. Vous voyez, ça c'est récup dentelle brocante. Le carnet, c'est une récup. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah, par contre, voilà. Hop. Et 1, 2. Faut que je m'arrête là. Voilà. Alors c'est le genre de petite déco que vous pouvez faire aussi pour vous faire un art journal, un junk journal, ce que vous voulez. Hein. Alors on peut détourner ce mode de couverture pour faire n'importe quel journal. Hein. C'est vraiment pour faire un petit répertoire sans patoche, sympathique, n'est-ce pas? Hop. Voilà, je trouve ça sympa. Il faut que je fasse un système de fermeture. Pas forcément nécessaire, mais ça peut être utile. Par contre, je voulais faire une petite déco. J'ai pas un reste de coupe là. Toujours mes chutes de papier, hein, comme d'habitude. Je suis en train de m'apercevoir que le pied est très loin. Voilà, alors.
Ça, c'est la couverture d'un bloc. Je trouvais la couverture tellement sympa que j'ai pas voulu l'acheter. Voilà, ça me fait des petites bandes. Voilà. Après, on peut simplement faire une petite une petite perfo, voilà. Hop. Voilà. Et là, après, il suffit de venir positionner ces petites bandes comme on veut. Hein. Je vais peut-être même en utiliser en extérieur. Le ruban. Vous savez ce qui me manque? Il me manque du ruban rose. Du ruban de satin rose. Très fin. J'ai trouvé beaucoup de couleurs, mais j'ai pas trouvé... Si mais ça c'est trop épais. Non, je vais garder du blanc, c'est pas grave. Mais du ruban comme ça en rose pâle. Faut que je me trouve ça. Hop. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de... Ah bah oui, ça vaut toujours le coup. Hop, on vieillit un petit peu. Voilà.
Un peu histoire sans parole cette vidéo. Hein. J'ai pas non plus forcément grand chose à vous raconter. Voilà, c'est la semaine est finie. C'est le week-end. On en profite pour faire un petit peu de bricolage. Voilà. Voilà. Et après, bah, je vais après, je vais faire les autres. Par contre, sur ce, moi, je vais vous laisser parce que il est très tôt. Hein. Il est à peine 8 h du matin. Je vais aller vaquer à mes occupations de la matinée. Ça va permettre, là, à la colle de bien sécher déjà. Voilà. Qu'on sorte faire deux, trois achats. Et puis, je vous fais la suite de la vidéo dans la journée. Voilà. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite. Donc, les petites courses ont été faites. Le repas a été fait. J'ai fait un petit flan de courgettes avec du basilic et du chèvre. Oh, en goût, c'est super bon, mais qu'est-ce que ça rend comme flotte? Faudrait que je trouve une solution. Pourtant, je les avais mises avec goûter. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, il fait super beau. Je viens d'aller étendre ma tournée de linge. Et puis, je reviens avec vous donc pour ce petit carnet de notes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Je sais plus. Donc, j'ai ancré toutes mes pages. Voilà. Un ancrage léger, hein, voilà, pour donner un petit peu de vieillesse à ce carnet. La petite dentelle de chaque côté. Ça, c'est les petits morceaux de papier que j'ai coupés. Donc, j'en ai mis 2 ici avec du ruban. Oui, que je vous avais dit que j'avais pas de ruban rose. Enfin, que je m'en trouve. J'ai fouillé aussi dans mes stickers. J'ai retrouvé cette petite palette-là que j'avais dû avoir chez Nose, je crois. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. J'ai mis notebook. Voilà. Et spécial memory. Ouais, un carnet de mémoire pour moi. Voilà. Pour m'aider. Ensuite, eh ben, tout en passant à table, en faisant ceci, en faisant cela, je me suis dit, écrire là-dessus, c'est bien, mais il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors, je vais prendre quoi pour faire ça? Alors, j'essaie toujours de rester dans mes chutes de papier. Voilà, je pourrais prendre ça. Si on double, je crois. Ouais, voilà. Alors, je vais vous faire voir quelque chose. Je suis pas sûre et certaine que ça fonctionne bien. Mais on verra bien. Alors, si je me mets là, on va dire qu'on pourrait aller de 7... Hop, 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 de 7 à... Voyons voir. Si je fais de 7 à... De 7 à 7... Hop. De 7 à 6. Si je le démarre là, de 7 à 7... Oh, ce serait peut-être mieux, ouais. Démarrer ici et ici. Du coup, hop, ça fait là. Et ça fait là. Un petit carré comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, 7 sur 7.
chantier. Un gros chantier là-dessus. Il y a bien qu'une feuille là. Ouais. Alors, on y va. Hop. Donc on va faire 7 sur 7. Puis j'en refais un autre. Et bien sûr, hop, bon bah là, ça servira pour autre chose. Là, je pourrais le faire, mais là, j'ai pas le 7. Non, là, c'est pas assez large. Alors, qu'est-ce que je peux bien vouloir faire avec ça? Eh ben, j'ai pensé, en fait, je vais changer d'encre et l'oxyde. Hop. Voilà. Faut que je change le tampon. Et toi, tu retournes là. Et hop. Et ben il est parti à l'autre bout ce truc là. Bon, et ben je le ramasserai après. C'est pas grave. Voilà. Zou. Hop. Alors je vais d'abord ancrer tout ça. Alors ce que je teste, si ça me plaît, je le ferai sur toutes les pages. Alors évidemment je le ferai hors caméra parce que vous imaginez bien que ça va me prendre un temps de dingue. Voilà. Donc mon idée est la suivante. Déjà, j'en arrondis 2. Hop. Ok. J'enlève mes petites croix. On en colle. Hop, hop, hop. On n'en colle que 3 côtés, bien entendu. Et je positionne ici. Voilà. Et mon idée, en fait, c'est soit d'utiliser ces petits bouts de papier que j'ai sectionnés donc sur les pages, mais ça me paraît être très souple. Et en fait, c'est dessus mettre le nom du patient avec son adresse et hop, de le glisser là-dedans, tout simplement. Je pense que ça pourrait être sympa et je pourrais en mettre plusieurs. Après, j'ai la possibilité peut-être de le faire sur un petit morceau comme ça cartonné. Mais écrire...
écrire de ce côté-là, oui, ça va tenir. Écrire de ce côté-là, c'est beaucoup trop lisse, ça tiendra pas. Mais par contre, ouais, ça aurait été... ça aurait fait plus sympa. Ou alors, je fais des petits morceaux comme ça. De toute façon, les 2 trous là, j'en ai pas besoin. Hop. Je mets à l'arrière. Ouais. Vous voyez, les idées viennent en faisant. Voilà. Ouais, j'aurais pu recouper là pour que ce soit vraiment bien droit, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Et en fait, voilà, derrière, je mets le nom et l'adresse. Et comme c'est dans la lettre A, je sais très bien que toutes les personnes que je vais emmener qui ont un nom commençant par la lettre A, ce sera sur une bandelette comme ça. Ouais, écoutez, moi ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien. Et j'ai quand même pas mal de cartons rigides pour faire ce genre de petites choses. Puisque vous savez très bien que les pages des dessus de blocs, on ne les utilise que très rarement. Voilà, et tous les derniers blocs que j'ai eu récemment, je peux les récupérer. Ouais, ça peut être sympa de faire ça. Un tout petit coup d'ancrage comme ceci. Voilà, on garde le motif, on prend la bandelette. Hop. Ah, c'est du boulot, hein. Le scrap, ça n'a jamais été un truc qui se fait en 5 minutes. Je pense que je vais y passer une bonne partie de l'après-midi. Alors ça tombe bien, je vais pas en sortir. Cet après-midi, monsieur regarde le Tour de France. Enfin, pourtant, pour l'instant, c'est le canapé qu'il regarde. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Je sais pas combien je vais pouvoir en mettre par contre. Après, de toute façon, j'ai une page. Je peux faire 1, 2, 3, 4. Je peux en faire 4. Hop. J'en mets 4. Oh, je pense que je peux facilement en mettre 6. Ah ouais, donc 6 x 4, 24. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ma petite idée. Voilà, il va juste falloir que je récupère donc des papiers unis pour faire les petites pochettes comme ça devant. Je viendrai peut-être faire une petite décoration là sur le dessus. Je viendrai peut-être faire une déco là à l'intérieur et peut-être ici à l'extérieur. Ici aussi peut-être, je sais pas.
Et il va falloir que je me trouve un système de fermeture. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je continue. Hein, et puis, quand j'ai fini de mettre toutes les petites pochettes comme ça avec, en fait, tous les petits tags qui vont me servir à mettre les noms et les adresses, et je reviens pour la suite de cette vidéo. Donc, à tout de suite. Alors, me revoici dans l'avancement de ce petit carnet. Voilà. C'est long. C'est très, 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 très long. Il est 3 h de l'après-midi. Non, je dis des bêtises. Non, il est bientôt 4 h. Voilà, donc pour l'instant, je suis dans le collage, voilà, des petites étiquettes comme je vous ai fait voir au départ. Voilà, alors c'est que des 7 par 7. Voilà, le temps de trouver les papiers, de couper 7 par 7. Voilà, au début, j'ancrais, je collais. J'ancrais, je collais. Voilà, et je me suis dit, vu le temps que ça va prendre, ma colle, elle va sécher. Mon encre, elle va s'évaporer. Donc du coup, je prends plusieurs morceaux de papier. Je coupe d'abord mes carrés de 7 par 7. Ensuite, je prends ma petite machine, comme ceci, je fais tous mes coins. Ensuite, j'encre tous mes côtés. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens les coller. Voilà. Et j'ai encore tout ça à faire. C'est long. C'est long, c'est très long. Voilà. Alors là, hop, mes papiers sont coins, les coins sont faits, ils sont ancrés. Et voilà. Je fais ça. Hop. Rien que de... Tout à l'heure, rien que de coller les petits papiers, rien que de couper les papiers, j'avais pourtant fermé le haut de ma petite bouteille. La colle avait séché dans la petite partie en ferraille, là. Obligée de prendre une aiguille à coudre pour aller déboucher ça. J'étais contente. Mais c'est long, hein. Purée! Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Je ne pense pas que ce soit fini aujourd'hui samedi. Ça m'étonnerait. Donc, je pense que je vais faire un intitulé vlog, certainement, pour, dans le titre de la vidéo, ce qui n'était pas prévu au départ, mais parce que non, ce sera pas fini, c'est pas possible. Parce que là, après avoir collé toutes ces petites parties-là, après, il faut que je découpe toutes les languettes. Voilà. Toutes les petites languettes comme ça, là, j'ai retrouvé déjà des papiers pour le faire. Une fois que les languettes, elles sont coupées, il faut que je fasse le petit trou de décoration. Ensuite, il faut que je fasse les 2 coins du haut. Ensuite, suivant le papier, il faut que je fasse un petit peu d'ancrage. Hop, et puis mes morceaux de papier blanc que je colle derrière, je pense que je vais pas, j'en aurai pas assez, donc il va falloir que je récupère encore un vieux carnet pour récupérer des petits bouts de papier. C'est long, c'est très long. Au niveau temps passé, franchement, j'ai pas calculé. Mais ouais. Je pense que là, je m'y suis remise après les informations. Donc à 13h30. Je vous dis, il est 16h. 13h30, 14, 15. Ça fait déjà 2h30 que j'y suis. Enfin, que je m'y suis remise. Hop là. Ah, et j'ai pas fini. Et je pense que la coupe de mes papiers, j'en ai pas encore assez. Alors ça va que il me reste pas mal de papier de découpe, hein, les chutes. Parce que j'utilise que les chutes pour faire ça. J'ai encore une pochette complète.
Parce que je sais plus où j'avais récupéré un... J'avais récupéré un sac avec des papiers, je sais plus où. Et il y avait plein de petits bouts à l'intérieur. Moi, j'ai tout gardé. Et grâce à ça, en fait, eh ben, je fais mes bricolages. Voilà. Alors, je suis revenue vous voir un petit peu entre deux. Le temps de refaire ce petit tas-là. Je vais aller jeter un coup d'œil à mon linge, voir s'il est sec. Parce qu'en plus, j'ai mes draps. Et quand les draps ils viennent d'être lavés comme ça, moi je les remets direct sur le lit. Hein. Ça sent bon l'air du dehors, ça sent le frais. Moi j'adore ça. Le puissier il a aéré toute la journée. C'est très bien. Je regardais, ça commence déjà à lui donner une sacrée épaisseur, hein, avec tous ces petits bouts. Là, mon homme, il est parti faire le plein de matitine pour le travail, pour la semaine prochaine. Tu viens avec moi? Non, je bricole. Va traîner, moi je bricole. Ce matin déjà, on a été acheter des claustras. On a acheté 7. On a acheté les poteaux qui vont avec, les puits en ferraille qu'on met en terre pour ensuite pouvoir mettre les poteaux dessus. Ça évite que le pied des poteaux soit directement dans la terre et pourrisse. Parce que, en fait, dans une partie du jardin, il y avait un sapin et on s'est aperçu que le creux du sapin était complètement mort. Hein, et l'intérieur complètement envahi par le lierre de chez la voisine. Du coup, on en a discuté. J'ai dit, bon, écoute, tu le fais sauter, et puis c'est tout. Et puis, on sera tranquille. Et puis, en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est une toute petite parcelle de terrain qui doit faire, je sais pas moi, allez, 10 mètres carrés, qui est en L. Donc, d'un côté de cette parcelle, il y a le mur de notre grange. Ah tiens, ça c'en est un que j'ai oublié de couper. Et bon, bah c'est pas grave, il est encollé. Ouais, il y a un côté, c'est le mur de notre grange, et puis en fait de l'autre côté, en fait ça fait, la parcelle est comme ça, il y a le mur de notre grange qui est ici, et ici c'est le grillage de la voisine. Après, il y a un autre de notre bâtiment, puis après, c'est encore le grillage qui continue avec le grand terrain que je vous fais voir de temps en temps. Et ici, en fait, bah, ça donne accès directement sur notre cour du devant. Et nous, on a mis un portail, parce qu'entre son fox terrier et puis notre Luna, là, ça se bouffe le bec. Et puis, elle a mis des trucs en paille là, sur son grillage. Tout s'arrache avec le vent. Pour l'intention de changer quoi que ce soit. Et puis, pour vous dire la vérité, en fait, mademoiselle, puisqu'elle est jeune, elle a une trentaine d'années, en fait, c'est une vraie commère. On ne peut pas aller dans la cour sans qu'elle regarde par-dessus le grillage. Hein, on peut pas, comme on dit, on peut pas péter tranquille. Hein, voilà. Donc, j'ai dit, écoute, tu sais quoi? Et ben, on va mettre des claustras. Les claustras, ça fait 1,80 m. Voilà. Donc, comme elle est, je pense qu'elle est plus petite que moi, donc il fait déjà 1,67 m. Donc comme ça, elle pourra pas regarder par-dessus, puis on sera tranquille. Voilà. Toujours
toujours pénible en fait. T'es obligé d'investir dans un truc pour avoir la paix avec les voisins. C'est casse-pied. T'es pas responsable de certaines choses, mais en fait, c'est toi, c'est ton portefeuille qui en subit les conséquences. Mais bon. On est chez nous, donc c'est de l'investissement pour nous. Parce que bah, ça paraît pas, mais 8 claustras plus les pieux, plus les piquets en fer pour mettre en terre, il y en a déjà pour 400 balles. Hein. Voilà. Bah oui, 400 balles, ouais. 400 balles pour être tranquille, pour être chez soi dans sa cour, dans un transat, sans avoir une gamine qui vienne reluquer ce qui se passe dans votre cour. C'est quand même infernal. On aurait été locataire, je l'aurais jamais fait, hein, mais là, on est chez nous, chez merde. Faut avoir un peu de tranquillité quand même. Hein. Faire penser comme ça, vous la prenez sur le fait, ah ben quoi, je fais rien de mal, hein, ouais. Et mon aller-retour sur ta face, il va te faire du mal. Non mais franchement, non mais ça me gave. Ça me gave, j'ai repris le travail, j'ai que mes week-ends pour être tranquille. Et quand il fait beau, puis qu'on se met dehors, on s'installe sur les transats, on discute, machin et tout, et elle est là derrière à écouter. Alors, vous me direz que les claustras, ça va pas couper le bruit. Mais, je veux dire, si on a envie d'être tranquille. Voilà. Voilà, donc une partie du samedi matin a été occupée à faire 2-3 bricoles dans la maison, une sortie pour aller chercher ces machins-là, voilà. Et puis le reste de la journée, détente, scrap. Puis comme il fait pas trop mauvais, j'aurais bien voulu m'installer un petit peu dehors, mais bon, on peut pas tout faire. Hop. Quand les claustras seront installés, je vous ferai une vidéo. Il faut encore que monsieur, la semaine prochaine, il aille chercher du ciment pour fixer les pieux en terre. Faire ça correctement, pour que ce soit costaud, parce qu'on est en sortie de village, donc on est en plein vent. Faut pas que le truc il s'envole. Hein. Voilà. Bon. Je sais pas combien. Je sais pas combien faut que j'en fasse encore. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42, oui, 44, 46, je suis pas au bout, hein. 48, 50, 52, 54, 56 c'est le premier, 58. J'ai encore 58 à faire. Je sais pas combien j'en ai déjà fait là, mais combien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. J'en ai déjà fait 56, j'en ai encore 50 à faire. Voilà. Puis, vous voyez,
Ça, c'est la partie où il n'y a rien. Et ça, c'est la partie où il y a les petits, je sais plus comment on appelle ça, les petits machins de rangement là, pour mettre des tags dedans, en fait. Vous voyez l'épaisseur que ça a donné. Donc, ouais, et ça va faire un joli truc, en fait. Ça va être sympa. Je suis bien contente d'avoir changé mon idée de départ. Bon, je vous laisse encore une fois. Hein, je vais aller chercher mon linge, parce que depuis ce midi, je pense qu'il doit être sec. Voilà. Et puis après, bah, je continue le découpage. Et puis on se retrouve, et bah, j'en sais rien. Je sais pas, je m'y remettrai peut-être. Bah, le linge, de toute façon, je n'ai pas pour longtemps. Hein, et dans même pas un quart d'heure, il est détendu. Détendu. La bouffe, elle est faite. Ouais, j'aurai peut-être le temps d'en faire un peu, on verra bien. Soit je reprendrai un peu la vidéo ce soir, ou bah je verrai ça demain. Mais bon, vu le boulot, ouais, je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant de, enfin que ça me prenne autant de temps. Je ne suis pas garantie même qu'il soit terminé dimanche. Donc on verra bien. Si vous voyez dans le titre de la vidéo que c'est marqué que c'est un vlog, bah, c'est que ça aura duré plus de 2 jours. Voilà, donc la suite pour vous c'est tout de suite, pour moi bah dans quelques heures. Alors, de retour sur mon carnet, dimanche matin, il est 9h30. Alors, j'ai un gros souci. Je m'étais arrêtée, voilà, au collage des petits inserts. Donc le collage des petits inserts est terminé, il y en a sur toutes les feuilles. Ensuite, j'ai fabriqué des petits tags, voilà, comme ceci, sur lesquels, à l'arrière, j'ai été coller les restes de papier, donc que j'avais coupé des feuilles que j'avais rétrécies. Et je vous avais dit que derrière, je voulais donc écrire les adresses des patients que je dois aller chercher. Le souci, c'est que j'ai pas terminé. J'ai mis que 2 tags par feuille. Je pense que ça va être chaud au niveau quantité. Et j'en suis arrivée là. Alors, sur les tags, vous voyez, la partie reste relativement serrée. Il n'y a pas de souci. Avec les tags, voilà, je peux plus fermer. Et je me retrouve avec une énorme épaisseur. Sachant que derrière, il y a encore... il y a encore ça, voilà. Il y a encore je sais pas combien de tags à mettre. Je suis très ennuyée. Voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais alors je me retrouve avec un truc énorme. Voilà, et énorme, et ça va pas être pratique. Alors, même si j'enlève tous les tags, de toute façon, je crois qu'en fait, ça va pas changer grand-chose. Bon, les tags sont pas perdus, hein. Je pourrais les réutiliser sur autre chose, mais ça m'agace un peu parce que j'avais cette idée-là en tête, je trouvais ça sympa. Et puis, je me retrouve avec un truc qui va pas. C'est pénible. J'en ai passé du temps à faire ça. Hein. Ah, zut. Ouais, voilà, sans les tags, ça, voilà, c'est déjà moins épais. Et pourtant, un tag, ouais, c'est super fin, quoi. Alors, je peux pas enlever les inserts, parce que si je les enlève, je vais dépouiller mes pages. Donc, il faut que je trouve une autre solution pour pouvoir écrire le nom et les adresses des patients. C'est vexant, je vous assure que c'est vexant. J'y ai passé presque tout mon samedi après-midi.
Voilà, j'en ai fait je sais pas combien. Couper, faire les coins, perforer, ancrer. Voilà, d'ailleurs, je les ai pas tous ancrés en plus, heureusement. Ah bah voilà. Bon. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité que j'ai pu faire. Hein. Bon. Voilà. Ah, tout ce que j'ai fait. Et quand j'enlève les tailles, voilà. Et ben, je retrouve une épaisseur, on va dire, correcte. Bon. Comment faire? Comment faire? Il faut bien que j'arrive à trouver une solution. Sinon, je vais avoir fait ça pour rien. C'est dommage. Je ne peux pas utiliser de feuille d'imprimante, j'en ai plus. Je vais regarder quelque chose, je ne sais pas s'il est là. Il est là. J'ai un carnet que j'utilise pratiquement pas. Donc je peux récupérer les feuilles. Quand même moins épais qu'un tag. Bon, et en plus, il va falloir que ce soit beaucoup moins large. Ça fait 7. Donc on va dire qu'il faudrait que ça fasse 5. Ouais, même 4. Oh, je vais essayer 5. Ah oui, 5 ça passe. Ça passe. Donc je pense quand même que vu la différence d'épaisseur, ça devrait le faire. Bon, j'essaie d'en faire quelques-uns et on se retrouve. Alors, bon, j'en ai posé 20. Voilà, j'ai mis 20 petits papiers comme ça. Alors pour certains, 5 en largeur ça passe, d'autres il faut 4,5, donc je les mets tous à 4,5. Voilà, j'en ai positionné 20 comme ça. Voilà, ça fait pas aussi sympathique que les tags, mais bon, fallait bien que je trouve une solution. Voilà, les 20 ça fait ça. Et vous voyez que 20 en fait, bah, ça fait pas plus d'épaisseur. Voilà, je garde toujours l'épaisseur puisque bah, c'est du papier tout fin, parce que bon, déjà là, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, bon, après, je me dis que en fait, le petit tag avec mon système de papier derrière, là où ils sont, voilà,
avec le tag comme ça. Je mettais ça, en fait, je prenais un tag, j'avais que le nom d'une personne dessus. Bon, c'est pas mal. Moi, j'aimais bien. Voilà, ça rentre vachement bien dans la pochette. Le papier, là, il est assez souple, donc il se met pas non plus aussi bien. Et puis, par contre, par rapport au tag où je vais mettre qu'un nom, chose qui était pratique, je trouve, c'est quand même sur le papier, recto verso, je pense que je vais pouvoir mettre 4 adresses. Hein. Je vais faire un petit trait. Ah, je pourrais mettre 2 adresses là et je pourrais en mettre 2 adresses derrière. Bon, ça a plus cet avantage-là quand même. Maintenant, est-ce que je vais couper les coins? Est-ce que je vais l'ancrer? J'en sais rien. Pour l'instant, je vais tous les faire. Parce que bah, du coup, j'en ai pas mal à refaire. Hein, je sais plus combien j'en avais compté, je crois 150. Ah oui, non mais là, parce que je les mettais par 2. Je vais pas en avoir 150 à faire. Mais bon. Donc on va adopter le système du papier comme ça. Pas le choix. Pas le choix. Sinon, ce que j'aurais fait n'aura servi à rien. Voilà. Bon, bah je continue, puis je vous retrouve. Alors, on recommence. Donc, pour vous dire, bah, il est déjà 10h30. Voilà. Donc, je suis en train de faire les 4 derniers. Voilà. Voilà ce que j'ai fait en fait à chaque fois. Pour pouvoir obtenir ces petits bouts de papier. Voilà. Donc je prends 2 feuilles d'un vieux carnet que j'utilise pas. Je sectionne des parties qui ne m'intéressent pas et qui seront pas réutilisables. Ensuite je mesure donc 4,5 de large. À gauche, papier, je récupère. Et de l'autre côté, j'ai besoin de 9 en longueur. Hop, et papier, je récupère. Voilà. Et ça, c'est mes 4 derniers. J'ai eu du mal donc à insérer les premiers. Je me suis rendu compte en fait qu'il faut que je passe le doigt à l'intérieur pour pouvoir le détendre un peu et que voilà, ça s'enfile tout seul. Allez, comme c'est du papier rigide. Et là, hop. Voilà, 1 heure, rien que pour refaire ces petits morceaux de papier. Bon, alors j'ai toujours une bonne épaisseur, mais c'est quand même plus raisonnable. L'autre, je crois qu'on était à peu près comme ça. Hein. Voilà, là, une fois fermé, ça va donner ça. Je vais même encore serrer un peu plus. Alors, donc, il va falloir que je me refasse une boîte ou quelque chose. Ça, c'est toutes les coupes. Ces petits bouts de papier blanc. Voilà. Hop, il y a des petits et il y a des longs. Voilà, ça je jette pas, ça peut servir pour faire des petits tags, des petites décos. Voilà, hop, je mets ça là. Bon, alors, ce carnet, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Ma règle, je n'en ai plus besoin. Ça non plus, et ça non plus. Alors, les tags, ils sont où? Mes tags, ils sont là. Hop. Ça, je les avais posés là à côté, mais il va falloir que je trouve une boîte pour les ranger. Alors, par contre, j'en prendrai bien quelques-uns pour me faire une déco. Ouais, on va faire ça.
Bon, alors ça c'était bien bouché, donc normalement ça devrait aller. Hop. Ah oui, en mettant comme ça, je vais redonner un petit peu d'épaisseur, mais bon, je vais pas non plus en mettre énormément, hein. Hop. Euh, et un comme ça. Ah, j'en ai passé du temps à faire ça, hein. Voilà. Ouais, non, ça donne pas beaucoup plus d'épaisseur, mais ça fait une petite finition sympa. Là, j'en remettrai bien aussi en extérieur, un ou deux. En extérieur, c'est pas grave, ça gâche pas la déco, ça donne pas d'épaisseur. On va en prendre un dans les tons verts pour accompagner. Ouais. Voilà. Et puis là, sur cette partie-là, je vais pas en mettre parce que ouais, ça redonne un peu d'épaisseur quand même. Oh. J'en ai mis combien là? J'en ai mis 3. Ah, allez, soyons fous. Allez, un floral. Bah, celui-là, il a du papier, je vais pas le prendre. Comme ça. On va mettre un dans les tons bleus. Et un dans les verts.
Voilà, ça finit un peu la déco. Maintenant, il faut que je trouve un système de fermeture. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je vais aller voir ce que j'ai dans mes boîtes. Alors, en fait, pour faire le système de fermeture... Bah, ça y est, j'ai perdu un truc. Ah bah non, il est là. Donc en fait, je vais faire un système avec du ruban et des attaches parisiennes. Donc, attache parisienne, voilà. Je viens d'en mettre une ici. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre une de l'autre côté. Donc, une attache parisienne. Ça se présente comme ceci, en forme de bouton, avec deux petites pattes en ferraille à l'arrière. Avec un poinçon. Hop, on va venir faire un pré-trou. Voilà. Je rassemble les deux petites pattes. Que je passe dans le trou et à l'arrière, j'aplatis les pattes de chaque côté. Voilà. J'ai un petit bouton derrière, un petit bouton devant. Et je vais tout simplement prendre un ruban de satin. Alors j'ai choisi noir pour qu'il ressorte bien. Hop, je fais quelques tours autour de mon bouton pour que ça tienne bien. Voilà. Et là, ça ne bouge pas. Et en fait, au niveau fermeture, ben, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. J'ai plusieurs tours. Et là, je viens raccourcir mon ruban. Hop. Voilà. Là, je vais mettre mon ruban en biseau. Ça sera plus joli. Voilà. Et le système de fermeture est au top. Impeccable. Et en fait, la hauteur l'épaisseur de ce petit carnet là me convient comme ça très bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre à ce truc là? Je sais pas trop. Ou je laisse comme ça. J'ai peur que si je rajoute encore une breloque, ça fasse de trop. Non. Je raccourcis tout simplement. Et je laisse comme ça. Ça tient super bien. Voilà. Voilà la finalité de ce petit carnet. D'ailleurs là, ça pour bien coller. Faut vraiment que ça colle bien parce que comme je vais le trimballer partout entre mon sac et la voiture, il faut vraiment que ce soit bien collé. Alors, 11 heures. Ouais, 11 heures. Oui, le scrap, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on fait des créas comme ça, quand on fait des trucs de A à Z. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Alors maintenant, la seule chose que je ne sais pas... non, c'est dans l'autre tour. Bah d'ailleurs, je sais plus dans quel sens j'ai fait mes tours, moi. Bah, bravo. Ah oui, non, je sais pourquoi. Parce que celui-là, il passe au-dessus. Voilà. Je sais pas. Alors, j'ai le choix entre continuer en faisant des coins
Et faire un peu d'ancrage. Après, ça, j'en vois pas en fait trop la nécessité, dans le sens où, bon, après les coins, je peux les faire, mais j'en vois pas trop la nécessité dans le sens, si vous voulez, où les patients, voilà, il y a des personnes qu'on emmène pour des séries de kiné, ça va durer peut-être 20 ou 30 transports. Et puis bah après, on n'en a plus de nouvelles. Donc les adresses ne servent plus à rien. Après, il y a des gens qu'on emmène régulièrement, oui. Ça, c'est sûr et certain. Il y a besoin des adresses. Mais après, si les personnes ne sont plus, on va dire, entre guillemets, clients chez nous, j'ai plus besoin de conserver les adresses. Donc les papiers, je les change. Voilà, et j'en remets des nouveaux. Alors, est-ce que c'est nécessaire et utile d'utiliser de l'encre qui coûte une blinde pour des petits bouts de papier comme ça qui risquent de finir à la poubelle? Non, peut-être pas. C'est vrai que ça fait une punition un peu plus sympa. Ou alors, il faudrait que je prenne les encres de chez Action qui coûtent beaucoup moins cher pour faire ça. Ouais, je ferai peut-être ça. Peut-être comme ça. Enfin voilà, la réalisation de ce notebook, notebook papier. Voilà. Beaucoup de temps passé dessus. Hein. Voilà, quelques déceptions sur sur les tags que j'avais prévus, que je trouvais super bien en fait dès le départ, et qui malheureusement s'avèrent être beaucoup trop gros. Voilà. J'ai donc trouvé cette solution petit bout de papier, bah, en fait, qui est très bien. Ça reste quand même quelque chose d'assez épais, hein. Mais ce sera quand même beaucoup mieux que les tags. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette réalisation vous aura intéressé. J'espère que vous aurez eu la patience de regarder la vidéo complètement. En tout et pour tout, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas réuni les 3 vidéos, mais je crois qu'on doit être à plus d'1 heure quand même. Tout en sachant que cette réalisation m'a pris, je dirais, plus de 10 heures. Puisque j'y ai passé mon samedi, pour ainsi dire, mon samedi après-midi en totalité. Donc samedi, j'ai bien dû y passer 5 à 6 heures. J'ai hier passé presque 2 heures là ce matin. Et je l'avais commencé vendredi. Donc ouais, je crois que je suis à plus de 10 heures pour fabriquer cette petite chose-là. Voilà. Donc, il faut de la patience, mais quand on a obtenu comme ça des résultats, comment dire, bah, qu'on est satisfait en fait, bah voilà, c'est le but. Voilà, c'est de la patience, mais moi j'obtiens des trucs qui me plaisent beaucoup. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que ça vous intéressera, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo que vous allez voir, qui dure quand même 1h30, je vais vous présenter la fabrication en fait d'un notebook. Alors moi je l'ai intitulé notebook, mais ce sera pour moi plutôt un répertoire. Voilà, c'est une réalisation 100% sortie de mes petits neurones. C'est une réalisation complètement récup. C'est une réalisation très longue et très fastidieuse à faire. J'ai eu des ratés, voilà, il a fallu que je recommence ce que j'avais déjà effectué. Entre deux, vous allez voir que j'ai fait aussi pas mal de choses qui n'ont pas été du tout, donc il a fallu que je recommence. Voilà, c'était un vrai capharnaüm sur mon bureau, ça l'est encore un petit peu.
J'ai voulu partager ça avec vous parce que je trouve que tout ce qui est récup, en fait, moi, m'intéresse énormément. Voilà, et j'avais un petit accessoire, en fait, qui ne me servait plus, et j'avais besoin d'avoir un autre accessoire. Donc avec le premier, j'en ai fait un deuxième. Voilà, j'ai essayé de réduire la vidéo au maximum. J'ai fait énormément de coupures dans cette vidéo pour pas justement que ce soit trop long, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Et en fait, cette vidéo, elle se passe sur 3 jours. Voilà, vendredi, samedi, dimanche. Donc je vous laisse visionner tout ça. J'espère que ça vous plaira. Prenez le temps, voilà. Regardez en plusieurs fois si c'est trop long pour vous, parce que ça équivaut à un film en fait. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne vidéo.